Donc, le deuxième sujet, Baruch Hashem, concernant l'influence culturelle, tiré d'un livre, cette fois-ci, non pas du Rav Shlomo Aviner, mais de son frère, ils ont la même voix tous les deux, du Rav Elisha Aviner, et évidemment, que nous avons intitulé le petit chaperon rouge, qui part à Douma, le petit chaperon rouge, et de voir évidemment à quel point cela est envisageable dans les histoires qu'on va justement raconter à nos enfants. Voici la question. Shamati, שקיימת התנגדות מצד רבנים ומחנכים להקריא לילדים את הסיפור כיפה אדומה. Question claire, j'ai entendu qu'il y a les éducateurs, les rabbinim, sont plutôt contre l'idée de raconter le petit chaperon rouge aux enfants. זהו ביטוי נוסף להקצנה המשתלטת עלינו. C'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu extrême, cette volonté, encore une fois, de nous contrôler. Et צריך לפתוח לילד אפיקי דעת רחבים. Il faut permettre à l'enfant de rencontrer des univers différents, de להפגיש אותו עם אוצרות הרוח, de permettre à l'enfant de rencontrer des trésors de la culture humaine, ולא לסגור את הילד בעולם מצומצם וצר, et de ne pas l'enfermer dans une réalité, encore une fois, fermée et étroite, où au bout du compte, qu'à Dieu ne plaise, nous parlerions de Kodesh toute la journée. C'est-à-dire, ça serait évidemment terrible si on parlait que de choses juives toute la journée. Aval, réponse. Tu Rav Elisha Aviner. L'ajout, c'est moi, c'est pas, la question n'était pas. La réponse. Anacha chinuchit shelcha inechona. Première chose, ce que dit ce parent semble juste. Il est clair que pouvoir éduquer nos enfants et leur montrer la culture, encore une fois, vaste et exceptionnelle qui existe dans le monde, serait problématique de les empêcher de voir cela. Donc, ça paraît juste. Ayeled ou Kmogarin. C'était comme un noyau. On avait parlé la fois de l'arbre, aujourd'hui c'est le noyau. Un enfant, c'est un noyau qui a énormément de force, encore une fois, qui l'anime. Il faut bien comprendre que ce noyau, justement, il se développe et qu'il aura énormément d'implications et d'influences à long terme dans tout ce qu'il va, encore une fois, percevoir, voir, donc d'autant plus important. Ma fille parle beaucoup de musique très moderne, et je lui ai proposé de connaître, d'éveiller sa curiosité, de lui faire justement un petit peu apprivoiser et s'acclimater, acclimater son oreille à différents types de musique. Et j'ai commencé à lui mettre comme ça, alors Farid El Atrash, et puis la 9e de Beethoven, et puis différentes choses, et puis peut-être Ray Charles, pour connaître, encore une fois, différents aspects de la musique et qu'elle puisse se développer dans cette réalité musicale. Mais tout cela, encore une fois, avec un regard même critique, pour justement l'éduquer dans la bonne direction. Donc, a priori, ce qu'elle dit, le parent peut paraître juste. Yeled Mesugal, Livloa, Olam Umlo, il est capable, encore une fois, surtout à un âge jeune, d'avaler énormément de choses, énormément de connaissances. Al-Kenzer les Garot, et la da'at, les da'at, il faut encore une fois attiser sa curiosité à vouloir justement connaître et après remplir cette curiosité par cette connaissance. Les garot et adimion, tenter son imaginaire, les fateachoto, le développer, les garot et à regesh, sensibilité, chez l'ovela amikoto, approfondir justement cette sensibilité. Si fruitayi ladim, nifrenet, la littérature pour les enfants, elle est, encore une fois, fixée en fonction, elle est de qualité, elle est fixée en fonction de ces trois éléments essentiels. Da'at, dimion, veregesh. La connaissance, l'imaginaire et encore une fois, ce que ça crée sur les sens, sur le sensibilité. Yesh Sfarim, Amashirim et Otsar. Vous avez des livres qui, au bout du compte, vont enrichir l'enfant. J'ai eu l'occasion, il y avait des livres qui avaient été faits pour enfants sur Marie Curie, sur Albert Einstein. Les enfants avaient kiffé ces livres-là, et c'est important d'avoir une connaissance des gens, leur vie, ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont morts, en l'occurrence les
les ondes avec Marie Curie, etc. Tout cela fait avec dessiné, avec un rapport aux enfants. Bezratam, ou offert les madan, ça y est. Il est un jeune scientifique. Il s'interroge, il s'intéresse à ce monde qui l'entoure. Vous avez un électricien, avant de poursuivre sur l'imaginaire, vous avez un électricien qui doit arriver à la maison. Et vos enfants, au bout du compte, eh bien, vous remarquerez, surtout quand ils sont jeunes, s'intéressent. Comment est-ce qu'il construit, comment est-ce qu'il développe, comment est-ce qu'il développe. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Deuxième propos, l'imaginaire. Dimyono shel hayeled. Em metzayeri befanav olam dimyoni. L'écrivain qui a écrit donc un livre, un ouvrage pour enfants, développe son imaginaire. Hayeled lomed, lerachef al kanfei adimyon, velifrot et agvulot amitziot. Il dépasse encore une fois l'entendement. Il dépasse son cadre naturel pour laisser s'envoler son imagination au-delà de la réalité. Berach, mishtachlel, koshro yetzirati. Du coup, puisque ça attise, ça creuse, comment dirais-je, ça développe son imagination, alors il va pouvoir avoir un esprit créatif. Veyesh Sfarim, enfin, il y a troisième type de livre, Yesh Sfarim, chez Mefatrim, et Rigishuto, chez la Yeled. Il y a des livres pour les plus jeunes comme les plus vieux qui sont là au bout du compte pour développer quelque chose chez l'enfant, pour qu'il sache mettre le doigt sur les sentiments qu'il a au moment où il les lit. L'enfant a envie d'avoir peur, envie d'avoir un sentiment de peur pendant quelques secondes, mais une peur contrôlée pour pouvoir retrouver les bras de papa et maman, par exemple, quand on est jeune. Ou l'omed la argish et sibato zvivato velorak la da'atota. C'est pas seulement, encore une fois, avoir une connaissance du monde qui l'entoure, c'est aussi le ressentir. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui rigole, ce qui lui permet lui-même aussi de découvrir ses propres sentiments. Ou l'omed liot chelek humena, velorak la habit, il fait partie de cette réalité, mais pas de la regarder uniquement d'en haut, minatsad du côté, ou l'omed la afnim, velorak la akir. Donc il est en train, encore une fois, voilà, sur les trois pôles, les trois paramètres qui sont fondamentaux dans la littérature infantile. Qu'en est-il du petit chaperon rouge? Où rentre le petit chaperon rouge? Quand on dit petit chaperon rouge, comprenez pas seulement petit chaperon rouge, comprenez Cendrillon, comprenez La Belle au bois dormant, comprenez toute la smala, d'accord, de ces pourritures de Grimm. Maintenant, quand on reprend sur le petit chaperon rouge, Asipur Kipa Adouma ou Agadat Am Batmeot Shanim. D'abord, c'est une agada qui effectivement, c'est un conte, une histoire qui s'est propagée en Allemagne, mais qui est d'origine, comme quasiment tous les contes de Grimm, d'origine extrême orientale à la base. Donc ça va encore plus loin que ça. En tous les cas, Mofia, Bekovetz Agadot Am, Lifne 250 Shana, Veichlal Bosef Amaasiot, le Mishpacha Velabait, chez Achim Grimm, Marshemam, il y a 150 ans. Donc on parle d'une histoire qui est très ancienne. Azana le Agadot Am, Aïta Biloui Chaviv à la Mevugri. Il était de bonne coutume, de bon augure, de se raconter des contes, pas seulement pour les enfants, mais d'abord pour les adultes. Betkufa Sheba, Marbita Enoshut Aïta Bilti Maskila Beshla Mesuyam. N'oubliez pas qu'il y avait cette réalité où les gens ne savaient ni lire ni écrire, et par conséquent, le fait de raconter ces histoires, eh bien, enchantait les gens qui, justement, ne savaient pas lire. Donc, Utemu Agatot Am, les Yeladim, ils ont pris des contes, ils ont pris des histoires, des légendes qui n'étaient pas écrites à la base pour des enfants, et ils les ont adaptées pour les enfants. Atranim lo ishtanu. Les choses utilisées, les paramètres, les moyens n'ont absolument pas changé. Et la nehu, shinuim signonim. On a juste adapté la langue pour qu'elle convienne à un enfant. Cependant, la mroja kipa aduma aussi pour atik yomin, asher tsavar vetek rag bemalach hashanim. Ça a pris de plus en plus d'ampleur, c'est encore une fois au fur et à mesure des années. Tserlifron ma'imidat trumato la yeled. Qu'est-ce que le petit chaperon rouge va transmettre, va donner, va être utile à un enfant? Gamitochiyun shitri. Même quand on te regarde, encore une fois, l'histoire de manière, encore une fois,
superficielle. Nikar Shatsipur, Kipa Aduma, Charles Troum Adimion. Donc d'abord, c'est clair, on est dans l'imaginaire. Le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt, qui va être avalé par le loup, etc. etc. Juste que vous comprenez bien que quand on a demandé pourquoi est-ce que Walt Disney, quand ils font Bambi, par exemple, pourquoi, ou le Roi Lion, la fameuse histoire avec le petit qui est, au bout du compte, trahi par son propre oncle, n'est-ce pas? Eh bien, quand on demande à Walt Disney, enfin, l'ambiance, l'emprise, l'entreprise Walt Disney, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il y a la mort, pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de réalité? Eh bien, je vous cite, pour dédramatiser la problématique du mal, pour préparer l'enfant à connaître le mal. C'est exactement la problématique sur laquelle, encore une fois, j'insiste et me révolte en tant que juif. Un enfant doit grandir avec la émouna. C'est la base. Il grandit avec l'idée d'un monde bon, d'un monde bien. Et quand il y aura une épreuve, il apprendra à l'affronter avec cette base convaincue que du bien. Alors que dans ces histoires, on a exactement l'inverse. Le monde est mauvais. Le monde, encore une fois, c'est la forêt avec le loup dedans. Si tu ne te fais pas dévorer par le loup, c'est un miracle. On est exactement à l'inverse de la conception hébraïque. Qu'est-ce qu'on veut enseigner, qu'est-ce qu'on veut transmettre à un enfant comme valeur, comme sérénité, comme certitude, quand on lui raconte l'histoire du petit pousset? Il faut réfléchir. Chaque mot, chaque histoire, chaque valeur qu'on transmet encore une fois à des enfants, donc qu'on soit dans l'imaginaire, qu'on soit dans la connaissance ou qu'on soit dans le sentiment, quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants au moment où on raconte cette histoire? On va y revenir. Ok. Je t'entends pas, Ethan. Vous entendez là? Oui. Toujours, je disais en rigolant à moitié que plus tard, mes enfants, quand ils seront bébés, je leur lirai le Tanar avant de s'endormir. Et quand on y réfléchit, les histoires du Tanar, c'est pas évident qu'elles soient plus adaptées à un enfant. Je parle pas du début des parachutes, Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, mais plus par exemple David Améler. C'est pas évident de lire ça à un enfant. Ça veut dire, à moins de les raconter en émettant beaucoup de détails, c'est pas facile non plus. Ça veut dire, genre, faut trouver quoi. Le mieux, c'est de raconter quoi. Gadot Razal, des histoires comme ça. D'abord, en ce qui concerne un enfant, il y a des choses, encore une fois, qu'il faut savoir comment raconter. On revient sur ce qu'on a évoqué la dernière fois. Il y a des choses qu'il faut savoir comment raconter. Et d'abord, tu dois être conscient. C'est pour ça que plus toi, tu es conscient pour toi-même, plus tu seras conscient pour tes enfants. Quand on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme tu le sais, on parle de Maaseh Merkava. On parle du char divin. Donc, ça veut dire qu'on a, au bout du compte, et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais de manière générale, quand un enfant il est particulièrement jeune, ce qu'il doit avoir dans les yeux, c'est la lumière, c'est du feu. Quand tu parles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu as une haute estime pour leurs valeurs, pour les vertus, pour la moralité qui est la leur. J'ai commencé à peine la série d'études que je fais le mercredi sur Yosef Hatzadik. Et j'ai commencé à la naissance de Yosef. Et je montre qu'au bout du compte, Yosef était, et je le dis ça pour des adultes, mais c'est important qu'on l'ait en tête. Je montre justement, en commençant à la naissance de Yosef, combien est-ce que Yosef était un homme exceptionnel et qu'il compilait tous les frères à lui tout seul. Au fur et à mesure, c'est un processus. Mais un enfant ne se pose pas autant de questions, encore une fois, ne sois pas inquiet là-dessus. Et quand tu vas raconter justement des Sipouré de Sadikim, des Rabbanim, comment est-ce qu'ils ont agi, comment est-ce qu'ils ont réfléchi, tu as plein de livres. Tu as un livre qui s'appelle Parparerot Minatora. C'est des livres verts sur la paracha de la semaine. Il y a quelques midrashim, il y a quelques histoires chassidiques autour de cette paracha. C'est génial. Je me rappelle, pour la première année, quand on s'est mariés, on racontait ça tous les Shabbats, ma femme avec moi. On se racontait les histoires, on lisait c'est qui le Rav, c'est qui le Hadmor, etc. Et c'est vraiment bien fait en plus. Alors, il est important, encore une fois, que tu pars du postulat que le monde, il est bien parce que Akadosh Baruch Hu l'a créé comme c'est, l'a créé comme cela. Il y a des difficultés qu'on devra affronter, mais le monde est profondément bien à la base.
De la même manière que je te rappelle qu'on n'est pas descendu en Égypte pour se retrouver à Auschwitz. On est descendu en Égypte pour, au bout du compte, se constituer en tant que nation et permettre même au monde de pouvoir s'enrichir à nos côtés. Au bout du compte, le monde, qui est évidemment pourri, eh bien, nous a exploités, nous a spoliés, nous a humiliés, comme seuls les goïms savent le faire. Et si tu me demandes, est-ce que je dis ça à mes enfants, depuis l'âge de 0 ans, Am Israël, Kol Amer Tzadikim, les goïms, tous des pourris. Je n'ai aucune hantise à le dire, parce que je pars du postulat qu'un enfant ne comprend pas ce que c'est que le gris. Quand il commence à grandir, je commence à leur expliquer qu'il y a aussi du gris. C'est-à-dire que pas tous les goïms sont mauvais. Mais quand un enfant, il est jeune, il ne comprend une seule chose. Il comprend le blanc et le noir. Donc, par conséquent, eh bien, on doit être clair sur la grandeur d'Am Israël et sur la méchanceté des nations qui n'ont pas arrêté de nous embêter. Après, tu trouves les mots justes. Mais on part du postulat que le monde, puisqu'il a été créé par Akash Baruch Hu, donc il est bon. Tu ne veux pas inquiéter l'enfant quand il va se promener dans la rue. C'est exactement l'inverse. D'accord? Et quand tu me demandes des histoires qu'on raconte aux enfants, je te répète, raconte ce que tu veux. Mais raconte-le avec amour. Raconte-le avec doucha. La neshama, tu as un enfant en face de toi, Bezrat Hashem, il y a une neshama. Et cette neshama, elle entend. Elle perçoit ce qui est vrai, elle perçoit ce qui est juste, elle perçoit ce qui est cohérent. Pas parce que tu le dis, mais parce que tu l'es, parce que tu le représentes. Parce que tu fais Rabbanout, alors tu vis avec le Shulchan Aruch. Non, vis le Shulchan Aruch. C'est ça, au bout du compte, l'ambition qu'on doit avoir. Et comme je l'avais déjà dit une fois, on peut se tromper. Ce n'est pas grave. On avance. Mais sur le fond, il faut savoir encore une fois que chaque histoire, que chaque chose que tu vas raconter, eh bien, elle doit être comprise, encore une fois, avec son implication pédagogique derrière. Achab, c'est-à-dire, Ethan? Achab, גם מתוך עיון שטחי, ניכר שהסיפור כיפה אדומה שווה לתחום הדמיון. אבל נעיין במסרים גלויים וננסה לחשוף את מסריו הסמויים. נבדוק כיצד הם מפתחים את דמיונו של הקורא הצעיר. Qu'est-ce que ça développe, encore une fois, dans l'imaginaire de l'enfant? תוצאות בדיקה מאכזבות, אין הסיפור תורם תרומה חיובית כלשהי. Qu'est-ce qu'on retient de positif de cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette histoire? Allez, on va être gentil. Un détail. La mère qui veut apporter une panière de fruits, de je ne sais pas quoi, de confiture à sa grand-mère. Voilà le point positif. Et là encore, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, c'est la fille qui l'amène, ce n'est pas la mère qui l'amène? C'est peut-être le seul point positif. Ken? Quelqu'un vous dire quelque chose? Non, c'est moi, Rav. J'avais demandé si c'était que chez moi que ça buguait parce que j'ai eu, je sais pas, Vous m'entendez? comme 30 secondes. Ça... Ouais, moi j'entends. Yofi, c'est d'accord. Donc, rien de positif. D'accord? Même la fin, au bout du compte, on a tué le loup, peu importe, on a ouvert le ventre du loup. Tout cela, encore une fois, n'a rien d'encourageant. Les maskanazou, Igia Rasher Hirsch, les Fnemea avec Hamishim Shana. C'est à ça qu'est arrivé le Rasher Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que je ne cite pas forcément, mais il a au moins ce grand mérite d'avoir essayé de sauver la situation des Juifs, surtout en Allemagne et en Europe centrale. C'est un arabe, mais son approche n'est pas forcément celle que j'ai reçue de mes maîtres. En tous les cas, le fait est, c'est qu'il a essayé, c'est ce que dit aussi le Rav Kook dans une Iguérette, de sauver la situation qui est absolument dramatique. Dans un certain nombre de lettres qu'il écrit sur le Chinour, à Tochnim chez la Chinour Babayt, Metzayen Rasher Hirsch, et Merkaziuta chez la Emba Chinour Bena. D'abord, il met en évidence l'importance de la mère, encore une fois, comme réalité centrale dans la famille, dans le foyer. Mais Prina Chevratit, Nikra Kol Yeled al Shem Aviv. D'un point de vue social, vous savez que chaque enfant est appelé au nom de son père. Aval Sfat Diburo, Nikret Sfat Aem. Mais sa parole, sa manière ce qui va l'animer est au bout du compte la langue maternelle. Comme on le dit évidemment en français aussi, langue maternelle. Tu portes le nom de ton père, tu es,
mais tu parles la langue maternelle. On ne dit pas la langue paternelle. Qui a haine, mais fatachat et alach marchavto, ve diburo. La mère est au bout du compte en train de développer le processus de la pensée, la parole de l'enfant. ושוקדת להחדיר בו את הידיעות היסודיות הטבעיות על הסביבת הבית. C'est elle qui, au bout du compte, va développer. Quand on avait déjà dit plusieurs fois que la mère est la lumière de la maison, c'est parce que justement, elle développe, en étant qui elle est, la connaissance de ce monde qui va entourer, au bout du compte, la maison, qui va entourer le foyer. Alahem liot chava, les yeled shela. Chava, c'est-à-dire de vitalité. Elle donne la vie au bout du compte à son enfant et elle le pousse, justement, comme on le sait dans le Matan Torah qu'on a lu Shabbat, sur le fait que quand on parle les bêtes Yaakov, les femmes sont naturellement inclinées à recevoir la Torah et elles poussent leur mari, elles poussent leurs enfants à aller au Beth Midrash. Donc, elle tient son rôle. D'ailleurs, les dovev auto, et le socheachimo. Parler avec lui, savoir ce qui se passe avec lui. Ils aiment, encore une fois, leurs enfants, les écouter, parler avec eux. Ils boivent leurs paroles. Kol mila shel sipur veshel limud. Chaque chose, encore une fois, il y a quelque chose qui se développe, encore une fois, entre la mère et son enfant. Et tatsame azé, chaval les ravot be'agadot tfelot. Et nous dit le Racherir, il est clair que cet amour-là, que ce développement-là, il est dommage de l'abreuver avec des histoires totalement désuètes, totalement dénuées de sens. Qui n'ont aucune valeur pédagogique. Et fidatenu, en mazon rouchani, ce n'est pas une nourriture concevable de constituer l'imaginaire de l'enfant. En anu mevinim. On ne voit aucune unité qui va sortir, qui a bourgeonné de l'enfant par ces descriptions, encore une fois, totalement cruelles. Il faut quand même se rendre compte que dans la plupart des familles occidentales, on raconte ces histoires à l'enfant avant de se coucher. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour un enfant. Chez nous, on fait la Kirat Shema. Chez nous, on raconte des histoires justement qui va permettre à l'enfant de dormir sereinement parce que Akadosh Baruch Hu est avec nous, parce que Abba Veima aime leur enfant. Et là, on a affaire au bout du compte à une histoire totalement rocambolesque qui n'a pour d'autres objectifs, d'une certaine manière, d'encourager l'enfant à faire des cauchemars. Bah, c'est rare qu'un enfant, en général, quand on lui explique qu'un loup a avalé la grand-mère, qu'il va rêver, il va être serein. D'accord? Mayoï la yeled, sipur alzev abolea safta. Exactement. Quelle est l'utilité? Vous allez me dire, surtout quand on rentre dans Roi des Shadar dans pas longtemps, vous allez me dire, ok, mais quand on va parler d'Amalek, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, mes enfants n'ont jamais été traumatisés par le fait qu'on a matraqué Amalek. Au contraire, ils ont dormi encore mieux. C'est ça? עכשיו, חובש את מצנפת הלילה שלה וממתין לנכדה, cette grand-mère qui attend sa petite fille. מוטב לספר לו דברים מן המציאות. Il est préférable de raconter des choses qui sont encore une fois extraites de la réalité, avec quelque chose de moral, de pédagogique. חומר כזה לא יחסר להם. Et il ne manque pas. Et je me permets d'insister là-dessus, dans la littérature hébraïque, en plus de ça, moderne, eh bien, il y a énormément de choses qui sont vraiment très bien faites pour les enfants. Et là encore, parce que l'autre fois on me demandait, oui, sioniste, pas sioniste, il y a des choses que font on va l'appeler comme ça, mais bon, peu importe les termes, le monde haredi en littérature pour les enfants, qui est absolument exceptionnel. Tu me demandais à l'instant, Eitan, raconter le Tanakh à ses enfants. Tu ne racontes pas le Tanakh de manière aussi sec, mais il y a des livres qui existent, notamment à Parasham et Saperetli, que je recommande chaudement pour des enfants. Les images, elles sont belles. Il y a de la Hirat Shanaim dedans. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu, Tzadik? J'achèterai rien des Haredim. Mais j'achète ce qui peut encourager l'amour d'Akadosh Baruch Hu et la Hirat Shanaim chez mes enfants. Je m'en fous totalement. Et Einena Zekuka les tiurim melachutim mi eze olam rachok. On n'a pas besoin, encore une fois, d'artifice. Bilti mitziuti, irréel. שכן עולמו של ילד, חדר הילדים, הבית, הגינה, העיר וכל סביבתו של הילד, על מאורותיה הקטנים והגדולים, כל אלה מהווים חומר עשיר ומגוון. Laissez votre enfant imaginer.
il a des pensées positives. On ne va pas lui imposer, encore une fois, je ne sais pas, des pseudo-anges ou des pseudo-fées ou des pseudo-sirènes de mer, je ne sais pas quoi. Ça n'a aucune utilité. Au contraire, Oto tochal aem lenatzel kedei leamen letargel et trunotav shel hayeled vadrichu b'derech hatov. Encore une fois, éduquer ses enfants vers des bonnes valeurs, vers des bonnes qualités. Si on raconte le petit chaperon rouge à la sauce juive, ça va être au bout du compte, eh bien, en famille, on va aller voir notre grand-mère parce qu'en plus il y a le confinement, donc on veut lui apporter à manger, on veut faire une grande mitzvah, on veut faire du chesed, et Baruch Hashem, eh bien, s'il y avait soudainement un loup ou je ne sais pas, un arabe qui essaye de nous embêter, hop, il y a Baruch Hashem un Chayal Gibor qui va lui casser la tête, évidemment, puisqu'on a confiance dans la Kadosh Baruch Hu, qui va nous aider pour qu'on puisse aller accomplir une grande mitzvah. Voilà, petit chaperon rouge à la sauce de chez nous. C'est ça? Comme ça passe. Mais on part du postulat pour aller faire une mitzvah, pour aller faire Bikur Cholim, pour aller faire Gmilut Chassadim. C'est ça la base. Parce qu'on fait du bien, parce qu'on veut faire du bien, parce qu'on a confiance dans le bien. Arasher Hirsch, Mevaker Bedvarav, et Shimush Atiurim Amlachutim. D'accord? Toutes ces expressions, encore une fois, totalement artificielles, tout cela pour essayer, encore une fois, d'effrayer, j'ai envie de dire encore plus l'enfant. Les sorcières, toutes ces choses-là, encore une fois, n'ont aucune valeur, n'ont aucune utilité chez nous. Donc, j'avance. Sifrut Yeladim. Les l'homme et chinuchi einena sifrut. Premier postulat qu'on doit se retenir quand on va choisir un livre à raconter à notre enfant. D'accord? Toute littérature infantile pour les enfants qui n'a pas de valeur pédagogique n'est pas considérée comme étant de la littérature. On ne parle pas encore une fois d'un livre d'études. On n'est pas en train, au bout du compte, de faire un livre de philosophie, mais quelque chose qui sort naturellement. Arié OF tout. C'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Le lion qui aimait les fraises, sauf il découvre qu'il n'aime pas les fraises. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont comme ça, la manière d'aborder, de se plaindre, etc., qui peuvent être très pédagogiques pour après en discuter avec son enfant. Alors, l'ADN, sans cela, ça n'a aucune valeur. Là encore, on vient pour essayer d'entamer une discussion avec un enfant, pour développer son imaginaire. On ne vient pas au bout du compte figer des messages à son enfant. Mais on n'est pas dans l'imaginaire. On n'est pas. Les enfants ont entendu parler de Harry Potter très tard. Pas parce que je leur ai interdit, mais parce que je pense qu'il y avait suffisamment d'autres choses beaucoup plus intéressantes que ce genre de choses. Sheinam tormimlo, mais Uma. C'est là pour, encore une fois, exprimer le sentiment, l'expérience de l'enfant, réveiller en lui, encore une fois, cet alliage de connaissances, d'imaginaire, de sensible, positif. Jamais au grand jamais, de la même manière qu'on ne va pas raconter au bout du compte à ses enfants. Eitan, tu me parlais par rapport au Bezrat Hashem à tes enfants, tu te doutes bien que tu vas pas lire à tes enfants au GAN. Bon. D'accord? Pourquoi? D'accord? Le Rav Tertel. Okay? Ça va? Alken. Grave. Est-ce qu'il y a une certaine volonté d'idéal finalement que nos enfants ils regarderaient pas de films du tout? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même quelque chose de bien dans ça, qu'on peut quand même tirer quelque chose deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension par rapport à soi et une dimension par rapport à ce qui se passe autour de soi. Tu veux d'un côté que tes enfants ne soient pas influencés par la société qui les entoure, d'un autre côté, tu ne veux pas non plus que ce soit des extraterrestres. Et cette ambiguïté-là, elle fait qu'il y a malgré tout certains films. Et puis je vois encore une fois, je te répète, je ne vois aucun problème à ce que de temps en temps, un enfant il puisse regarder un film, un dessin animé sympathique. C'est un enfant, ça l'aide aussi dans ce développement d'imaginaire. Mais je dis simplement qu'il faut être très prudent de ce qu'on va montrer, de ce qu'on va voir. D'accord? Donc le message pédagogique, encore une fois, est fondamental. Il doit être clair. Nir'e ou bilti nir'e, qu'il soit encore une fois visible ou invisible, mais encore une fois, il doit laisser place à la pensée, au développement, au questionnement de l'enfant, encore une fois, mais il doit avoir des messages clairs.
Si pour Kippa Adouma, c'est l'exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les Kol Shirvat Gil, Yesh Sipurim Masuk chez Kippa Adouma. À chaque âge, on prend le petit chaperon rouge pour la plus tendre enfance, mais comprenez encore une fois pour les âges avancés. Sipurim Dimyonim. À partir du moment, encore une fois, où à l'âge de l'adolescence, on est en train de transmettre des messages subliminaux qui voudraient dire qu'un garçon et un garçon peuvent s'aimer, ça ne pose aucun problème, vous vous rendez bien compte que c'est un scandale. À l'école, des histoires sont racontées dans ce sens-là. Tout cela, encore une fois, doit être clair, doit être tranché, sans aucune haine, sans aucune gêne possible. C'est pour ça que je vous dis, si purim dimyonim, rekim mitochen chiyuvi, si purim amevalbelim et anefesh. On ne veut pas des choses qui, au bout du compte, eh bien, trompent, mélangent, perturbent l'enfant. On est là justement pour lui construire ses valeurs, pour le renforcer dans cette sensibilité, dans cet imaginaire, dans cette connaissance qu'il va atteindre. Leumatam, kaim sipurim amegarim betsura chiyuvit, et regesh vet adimion, en Amazon. Justement, j'ai fini. Pour ça, j'ai fini aujourd'hui. J'ai fini maintenant. Merci, Noam. Kaim sipurim a megarim betsura chiyuvit, et regesh vet adimion. En Amazon abari achiyuni la nefesh. N'importe quel livre que vous allez lire, quand on lit par exemple Jules Verne, n'est-ce pas, ou vous racontez Jules Verne, des choses fantastiques dans Jules Verne. On n'est pas dans le Sifrut Kodesh, et pourtant je trouve que cette histoire de raconter le voyage en 80 jours, eh bien ça peut être génial. Il y a quelque chose qui relève de l'imaginaire. Il y a des choses que Cyrano de Bergerac, le premier, l'écrivain, pas de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac qui a inventé le voyage sur la Lune, qui a inventé le Walkman. On est au 18e, 17e siècle. C'est exceptionnel. Bon, ça va, je ne vais pas dire, racontez pas ça à vos enfants. C'est-à-dire, je sais. C'est un littéraire qui... C'est marrant. C'est marrant parce que tous les livres que vous êtes en train de parler, moi, j'ai lu les résumés sur Wikipédia, ils sont super aussi, quoi. Le contrôle. Je sais, vous êtes tous des scientifiques, machin, et c'est pas grave. Mais il y a des belles choses à lire. Et Bémet, dans la littérature israélienne, il y a Bémet de plus en plus de belles choses. Et par rapport à ce qu'on voit, il est évident que Gan Shel Doudou, je trouve ça génial. Les enfants ont grandi avec ça et il y a vraiment de belles choses, des beaux messages. C'est ça ne manque pas. Il faut chercher, il faut regarder du bouche à oreille, il faut entendre et que, au fur et à mesure, voilà, on se constitue et vous constituez vos propres messages. Vous n'êtes pas en train, au bout du compte, de copier les autres. Vous constituez vos propres messages auxquels vous vous attelez, auxquels vous vous attachez. D'accord? Vous pourrez nous faire une petite liste de livres sympathiques pour les enfants? Bezrat Hashem, rappelle-moi à l'occasion, j'essaierai de voir. C'est vrai que ce serait intéressant de voir s'il y a des listes qui existent et ce que moi j'ai à la maison, quoi, ce qu'on a vu, mais j'essaierai de faire Bezrat Hashem, avec plaisir. Merci. C'est tout? Moi, je voulais juste le dire, il m'avait posé une question ce Shabbat, et s'il aurait été ouvert dans le monde de comment on vit de nos jours, et pas enfermé que dans, on va dire, dans les histoires de nos rabbinim, etc., je pense qu'il aurait la réponse tout seul. Il m'a dit, pendant la paracha, il m'a dit, mais quand on a lu les Dibrot, il m'a dit, mais c'est quoi, papa, ça veut dire quoi moi, j'ai fait en traduction en français, l'adultère. S'il aurait su par YouTube, etc., il aurait vu c'est quoi un adultère. Va expliquer à un enfant de 8 ans, 9 ans, c'est quoi l'adultère. Je l'ai envoyé chez Shimon. Shimon a fait tout ça, il a dit, c'est pas mon problème, c'est à toi de lui expliquer c'est quoi. Donc voilà, c'est compliqué, un enfant, s'il n'est pas ouvert au monde de l'extérieur, comment ça se passe, il ne peut pas savoir tout ça. Et moi, je ne sais pas lui expliquer. Ouvert au monde de l'extérieur pour comprendre ce que c'est que l'adultère. Il peut comprendre au bout du compte que papa, il aime maman, que maman, elle aime papa. Eh bien, il y a des gens, eh bien, maman, elle s'est mal comportée avec papa. Baruch Hashem, tu vois, toi, tu as un papa et une maman, donc tu es le plus heureux du monde. Mais pourquoi maman, ça peut être le contraire aussi, papa, non? Non, parce maman que s'est mal comportée. On peut dire aussi papa, il s'est mal comporté. L'adultère, c'est par rapport à maman d'abord. Ah bon? Ah. L'adultère, Okay. c'est par rapport à maman. Mais Non, il est évident que à ce stade-là, tu peux tout à fait aussi évoquer l'idée qu'il y a des papas qui se sont mal comportés. Si vraiment c'est la chose qui l'intéresse, tu lui dis comme ça, avec des mots les plus simples possibles. Ne te prends pas la tête.
ne te prends pas la tête. C'est tout à fait, je répéterai jamais assez, le référent de Kodesh, le référent de droiture, c'est un père et une mère. On n'a pas honte de le dire. Donc, quand le voisin, il a trompé sa femme, ou quand la voisine, elle est partie avec je ne sais pas qui, eh bien, tu le dis. Il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas compris combien à Mishpacha c'est chashuv. Alors, le papa, il est parti avec une autre maman et la maman est partie avec un autre papa. Non, c'est terrible. Et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu nous interdit bien de le faire pour pas qu'on fasse des bêtises. Ah, ok. Rav, si on lui dit que quand c'est que maman elle s'est pas bien comportée, il va croire que l'adultère c'est quand elle fait pas le balai, Rav. Ça y est, ça commence. Non, j'étais clair. Marocco en force. D'ailleurs, il y a une époque, quand j'étais un jeune couple, il m'est arrivé que ce soit papa qui fasse le balai. Mais c'est fini. C'était une époque révolue. Tov Rabotai. Shalom. Merci Rav pour le cours. Toda Rabba pour le cours. Merci beaucoup, Rav. Bye. Ouais. Assisté. Et Rev Tov. Shalom. Chodesh Tov.